Bonjour, bonjour, bienvenue chez Scrap en Savoie. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui, qui existe depuis apparemment pas mal d'années, mais je trouve qu'il n'est pas développé en France. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, c'est ce produit. Voilà, comme ça. Et vous allez voir, on peut faire des merveilles avec. C'est parti. Donc, je vous montre un petit peu. Là, j'ai travaillé sur du transparent. Alors, regardez pas, c'est pas net, c'est parce que c'est moi qui ai cafouillé avec mon pochoir, hein. Mais ça peut faire un travail super net. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, euh, on va commencer par vous faire voir comment on fait. Alors, normalement, on prend du rhodolide. Mais moi, comme j'en ai pas, eh bien, j'ai pris des pochettes qu'on passe à la plastifieuse. Hop. C'est parti, c'est parti. Donc là, je vais prendre ce petit pochoir. Et moi, j'ai eu un bug déjà de bon matin. Et là, je vais prendre une chute de papier pour mettre en dessous parce que ça colle. Ça colle. J'ai juste oublié quelque chose. Voilà, c'est parti. Alors, du coup, vous prenez une feuille de brouillon. Vous venez mettre un petit morceau de masking tape. Comme ceci. Vous faites la même chose avec votre pochoir. Alors moi je vais pas en faire trop, je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire voilà comme ça. Vous venez aussi mettre un petit bout de masking tape. Moi je prends du scotch de peintre, mais masking tape ça marche, ça fait très bien aussi. Après, il vous faudra une petite spatule. Donc moi je les ai achetés chez Action, hein, ça coûte 1 € et 2 brouettes. Vous prenez votre produit. Alors ce produit on le trouve sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Bon, c'est un petit peu cher, hein, je vous l'avoue. Mais on fait tellement des belles choses et on ne l'utilise pas non plus tous les jours, hein. Là, moi, j'en ai utilisé beaucoup parce que j'ai fait plein d'essais et j'ai pas terminé encore. Mais voilà. Donc, vous en mettez une bonne quantité. N'hésitez pas au début, c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, vous venez étaler délicatement comme ça. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Si vous voulez avoir du beau travail. Alors j'ai changé l'angle de ma vidéo, j'espère que vous voyez, parce que je viens de m'apercevoir, j'avais ma main devant. J'ai l'impression que c'est mieux qu'avant, vous me direz si vous préférez, ou si vous aimez moins. Et ensuite vous venez racler sans appuyer, hein. Vous voyez, le surplus, vous pouvez le récupérer, c'est pour ça que ça ne gêne pas, on ne gaspille pas si on met trop de quantité. Alors si vous avez des spatules de maçon, des choses comme ça, c'est mieux, mais moi j'en ai pas sous la main. Voilà. Ah, il faut vraiment pas appuyer, hein. Il faut vraiment lisser votre pochoir sans faire pression dessus.
Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, eh bien, vous enlevez tous vos petits collages. Voilà, c'est bon. Et vous soulevez en faisant attention. Voilà. Alors, par contre, les pochoirs, une fois que vous avez utilisé, il faut tout de suite les laver avec de l'eau chaude et du savon. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller laver mon matériel et puis après, je vous fais voir. Donc, j'ai oublié de vous dire, il faut vos pochoirs, il faut les nettoyer avec de l'eau chaude, hein, et du produit à vaisselle. Donc, voilà. Du coup, maintenant, on va enlever ça. Vous voyez ce que ça donne? Je vais vous le montrer côté propre. Voilà. Donc ça, il faut le laisser sécher une nuit. Il faut bien une douzaine d'heures de séchage, pardon. Donc, vous vous doutez bien que moi, je ne vais pas attendre 12 heures. Enfin, j'ai attendu 12 heures parce que je l'ai fait hier soir et j'ai laissé sécher. Donc ça, c'était pour vous faire voir la technique, comment on fait. Maintenant, je vais vous faire voir tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est parti. Alors, où est-ce que j'ai mis... Donc là, j'ai pris un échantillon, vous voyez, j'avais tout préparé, là j'ai préparé une feuille entière. Et pour une question de temps et puis d'économie aussi, je ne vais pas tout faire aux feuilles parce que j'ai pas beaucoup de feuilles aussi. Il faut que j'aille en acheter. Donc, vous faites votre préparation avec votre pâte. Vous mettez un petit morceau de foil dessus. Moi je vais le faire en 2 fois parce que ça va être trop petit. Ceci. Il me faut encore un petit bout. Je vais essayer de rattraper. Je suis pas radine à ce point-là, mais là c'est pour vous faire voir. Du coup, je ne veux pas gaspiller inutilement. Parce que plus les surfaces sont grandes, plus ça va être long. Et vous allez me zapper. Là, je vais couper, tant pis, pour que ça aille plus vite. Voilà, hop, comme ça, comme ça. Ensuite, il va vous falloir du papier sulfurisé. Du papier de cuisson, d'accord? Vous mettez votre petite créa à l'intérieur, comme ça. Tout simplement, et vous sortez, vous dégainez la plastifieuse. Allez, c'est parti, faisons-nous plaisir. Vous allez voir, c'est magique. C'est presque fini. Voilà. Je la laisse allumer parce que moi je vais vous montrer d'autres choses. On récupère la petite créa. Et puis, alors, moi j'ai du foil au fond, mais c'est normal. C'est parce que mon pochoir n'était pas propre. Mais après, ça donne un effet aussi. Hein. Regardez. Il faut vraiment que vous travailliez avec du matériel super propre. Hein. Après, c'est du foil de chez Action. Peut-être au niveau de qualité, ça peut jouer un petit peu. Hein. Donc voilà, ça c'est la base. Donc là, je l'ai fait sur du cardstock. J'ai oublié de vous dire. Ça, c'est du cardstock de chez Action. C'est les blocs 3 couleurs. Après, ça, je vais le jeter. Je vais vous faire voir quelque chose. Vous voyez, quand on a un pochoir qui est sale, je vais vous le mettre sur du noir pour que vous voyez mieux. Regardez. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des pochoirs top du top. Hein. Et quand vous les enlevez, il faut vraiment y aller en douceur. Alors, après,
Ça, je vais le mettre de côté. On va faire, j'adore ce mandala. Pourtant, d'habitude, je suis pas fan des mandalas, mais là, j'adore. On va faire ce mandala avec, j'avais vu que j'avais un joli rose. Oui, encore du rose, vous allez me dire. Voilà, comme ça. On vient le poser tout simplement dessus. Un petit bout comme ça, et il en manque un petit bout là. Alors faites attention parce que c'est très collant, hein. Même une fois sec, ça colle énormément, hein. Voilà, comme ça. Hop, on va le remettre dans le sandwich. Comme ceci. Et c'est reparti. On va découvrir ensemble. Alors je pense que j'ai un problème de qualité de mon foil, hein, parce qu'il déborde de partout, alors que là mon produit était vraiment bien posé, donc je pense que mon foil me pose problème. Voilà. Je vous montre sur un petit fond noir. Regardez. Pourquoi on voit du blanc? Alors, j'ai pas encore la technique à 100%, mais en fait, c'est comme ça qu'on fait, hein. Après, il faut vraiment que je prenne l'habitude de l'utiliser. Mais en plus, ça fait, quand vous touchez, ça fait un relief absolument magnifique. Donc maintenant, on va faire la même chose sur du papier. Vous avez exactement le même motif, comme ça, on va voir la différence. Allez, on fait la même couleur. Non, on va changer de couleur quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire doré. On va faire cuivre. Je m'excuse, j'ai oublié de remettre la vidéo en route. Donc c'était le même principe, hein. J'ai juste posé mon foil et puis j'ai mis dans la, dans la plastifieuse, pardon. Donc vous voyez, j'ai vraiment un problème de qualité de foil, hein. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir le même effet. Il faut que j'achète du foil de bonne qualité. Vous voyez, même ça, je pense qu'on peut le récupérer et en faire quelque chose, regardez. Vous voyez? Ouais, j'ai vraiment un problème de qualité du foil. Voilà, regardez. C'est absolument sublime. Alors, regardez pas les bavures, hein, forcément, regardez là où c'est joli. Mais c'est vraiment... C'est comme si c'était fait par un professionnel. C'est gaufre. Il y a un relief et tout, c'est absolument sublime. Donc maintenant, je vais vous montrer des petites choses différentes. Bon, là, j'ai travaillé sur du papier fin. Toujours les blocs 3 couleurs, mais sur du papier fin. Vous voyez, c'est pas beau, ça gondole, c'est... la pâte n'a pas... à la prise, mais c'est pas joli, c'est pas net. Vous allez voir, là, on voit vraiment qu'il y a eu des coulures.
avec du papier peint, ça ne va pas. Donc on va faire un ensemble, mais je vais vous faire voir autre chose en même temps. Je suis désolée, attendez, je vais fermer ma fenêtre. Donc j'ai découpé un petit papillon, tout simple. Et puisque c'est collant, vous voyez là ça colle, eh bien on va essayer de le faire à la main. Alors celui-ci, est-ce que je peux le garder? Allez, on va le prendre, c'est pas grave. Regardez, on va essayer de faire un mix. Là, vous voyez comment ça tient? Parce que vous n'êtes pas obligé de passer à la plastifieuse, hein. Regardez, là il est déjà pas fait en entier. Et regarde, voilà. Maintenant on va prendre des petits, comme ça, des petits flocons. On va mettre un petit peu de flocons comme ça dessus. J'essaye, hein, parce que ça, j'ai pas encore testé chez moi. Ça fait un petit moment que je l'ai, ce produit, mais j'avais pas encore eu le temps de tester. Alors, comme je savais pas quoi vous faire comme tuto, j'ai dit, allez, on va essayer ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Vous voyez déjà, regardez, ça apparaît tout doucement. Et en plus, on voit le rose. Bon, j'ai mis plus de argent que de rose, mais bon, c'est pas grave, hein, je vous dis, c'est pour faire des tests. Bon, je m'aperçois que quand même, il y a des couleurs assez facilement, donc il va falloir que je travaille sur ce problème. Regardez. Bon là c'est des gros pochoirs hein, qui ne sont pas travaillés en finesse, donc mais vous pouvez travailler de couleurs avec les petits. Donc même si vous le faites à froid, après ça ne colle plus. Je vais juste le passer à la machine, voir si on voit une différence au niveau de qualité. C'est parti. Donc si vous n'avez pas de plastifieuse, c'est pas un problème. Bon, regardez, si on passe à la plastifieuse, ça ne change pas. Donc vous pouvez très bien le faire à chaud comme à froid. D'accord? Niveau de qualité, ça ne change pas du tout. Bon, il est vraiment pas beau, hein, parce que je vous dis, c'est un pochoir qui n'a aucune finesse. Mais bon, c'était pour faire un test. Voilà. Alors, après. Maintenant, j'ai pris du papier Canva. Vous savez, le papier qu'on trouve chez Action en ce moment, c'est comme une toile de peintre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là j'ai fait un pochoir vraiment qui est dans la finesse. Donc je vais le passer à la machine tranquillement et puis je reviens vers vous. Donc là j'ai travaillé ce pochoir. Voilà ce que ça donne. Je trouve assez joli. Donc vous pouvez coloriser avec vos encres alcool. Ça ne bouge pas du tout. Moi j'ai peut-être pas choisi les bonnes couleurs, mais bon, tant pis. Je vais prendre un peu plus foncé.
Enfin, vous avez compris le système, hein. Amusez-vous. Vous pouvez faire plein de choses. Je pense que je mets un petit peu trop de produits. Il va falloir que la prochaine fois que je vais en faire, je vais essayer avec moins de produits. Je vais en essayer avec... je vais gratter... voilà. Bon, je vais pas continuer parce que les couleurs ne s'harmonisent pas trop. Bon, j'essaye de le rattraper. Comme j'ai pas beaucoup d'encre à alcool. Bon, regardez pas les couleurs de fond parce que c'est pas joli. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Voyez? Amusez-vous, faites des belles choses. Vous n'allez pas regretter. Euh, de toute façon, je vais refaire un autre tuto parce qu'il y a d'autres techniques. Et en même temps, je vous dirai si ça marche, si on met un peu moins de produits, si c'est plus joli ou moins. Mais déjà là, celui-ci, je le trouve super. Sauf que chez moi, bon, les couleurs sont criardes. Vous, à la caméra, ça va, mais moi, chez moi, les couleurs, elles sont... Ça envoie du lourd, hein. Voilà. Bon, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Il n'y a quasiment pas de tuto français, donc je pense que ça n'existe pas, ou très peu en France, mais le produit, on le trouve sur Amazon sans aucune difficulté. Et quand j'ai vu la dame faire sur un site étranger, j'ai dit, il faut que j'essaye. Donc voilà. Voilà, bye bye, je vous souhaite une belle journée, bonne semaine, à bientôt.